Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire les favoris du mois de décembre. Alors cette vidéo elle va partir un peu dans tous les sens, je m'explique, j'ai vraiment des gros tops, j'ai quelques flops et j'ai des produits que j'ai découverts et dont mon avis est mitigé. On commence par un énorme coup de cœur, le rouge à lèvres que je porte de la marque Kat Von D, je l'ai déjà ouvert et je vous l'ai déjà swatché, c'est la teinte Mother. Ce que j'adore dans ce rouge à lèvres là liquide, c'est qu'il est mat mais qu'il ne déshydrate pas trop les lèvres, il ne se rétracte pas trop, les lèvres restent quand même souples et voilà, c'est pas craquelé, vous n'avez pas la bouche toute sèche ensuite. La couleur est très flatteuse, très jolie, c'est un rose mauve un peu soutenu que vous voyez ici. Je suis très contente d'avoir pu tester cette marque là. Merci Chad, si tu passes par là c'est grâce à toi. Je vous en ai parlé le mois dernier, les Hydramat de Gérard Cosmétiques, j'aime toujours autant, leurs formulations sont très très bien. Deux teintes que j'ai énormément portées ce mois-ci. Alors la première c'est le Mill Eye, c'est un joli rose nude mais qui est très très flatteur sur les lèvres. Il est à la fois rosé, à la fois beige et une fois appliqué, je sais pas, il est lumineux sur les lèvres. Il n'a pas cet aspect terne que peuvent avoir certains nudes. Et ensuite, un autre que j'ai énormément porté, c'est le 1995. Alors là, on est vraiment sur une teinte marron. Vous m'avez vu le porter dans plusieurs vidéos. On est sur un très très joli marron, un peu rougi, bien chaud. Il est juste fabuleux. Je vous mets peut-être un peu de plus près les swatchs. Donc on a le 1995 de Gérard Cosmétiques, le Millet Eye et le Mother de Kat Von D. Pour le teint, j'ai eu un énorme coup de cœur ce mois-ci pour la poudre RCMA en teinte neutre originale. C'est une poudre fixatrice de maquillage transparente, vraiment qui matifie super bien, qui ne se voit pas, qui n'altère pas la couleur de votre fond de teint, qui ne s'oxyde pas. Le packaging, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est un poudrier un peu comme une talqueuse. C'est peut-être pas pratique d'utilisation, moi du coup j'en mets en fait dans un couvercle d'une autre poudre. J'aime l'appliquer au Beauty Blender lorsqu'il est bien humide. Sinon même au pinceau aussi ça s'applique très très bien. Je trouve qu'elle matifie super bien, qu'elle floute très très bien les pores. Le seul problème c'est pour se procurer cette poudre, je vous mets bien sûr à chaque fois tous les liens en barre d'infos où vous pourrez trouver les produits. Deux autres coups de cœur. Un blush de la marque Milani, vous savez à quel point j'aime les blushs, à quel point j'aime les blushs de la marque Milani particulièrement. Le Flora Passion qui a un design magnifique, cette jolie rose. La couleur c'est un rose pêche un peu corail, très légèrement corail. On est vraiment sur du rose pêche qui est très joli, c'est celui que je porte aujourd'hui. Le packaging est juste magnifique, on n'a pas envie de tremper son pinceau dedans pour ne pas abîmer le magnifique design en forme de fleur. J'ai plusieurs teintes de ces blushs là. Mais celle-ci je pense que vraiment c'est celle que je préfère, qui est la plus jolie. C'est transparent, ça fait pas un effet trop flashy, vraiment ça se travaille bien, ça se fond bien dans le teint. Voilà, pour peut-être 10 € vous avez un blush juste magnifique. Et en plus ça rend super bien si vous aimez les photos Instagram, genre de petit objet, genre voilà, qui fait tout de suite très très joli en photo. Pour rester dans les produits pour le teint, un highlighter de la marque Pure Cosmetics qui s'appelle Afterglow. Si vous aimez les highlighters discret, qui fait un effet un peu givré sans faire de grosses paillettes, d'effets trop visibles. Voilà, si vous n'avez pas envie de faire boule à facettes, tout simplement celui-ci c'est un joli champagne, enfin ça tire plus quand même vers le doré, c'est tout en reflet, c'est très très joli. Pareil, je le porte aujourd'hui, il est discret donc il est portable vraiment tous les jours. Ce mois-ci j'ai découvert les palettes de Zoeva, j'adore cette marque, je l'ai découverte il y a des années avec, j'adorais à l'époque, leur crayon pour les yeux qui était vraiment une formulation extra. Et donc là, je ne sais pas pourquoi, mais j'attendais en fait, pourtant j'ai entendu parler de ces palettes là, mais des dizaines de fois. Et en fait, je me suis enfin procuré la Cocoa Blend qui existe depuis au moins 2 ans je pense. Voilà, moi j'ai craqué que maintenant. On est vraiment sur des couleurs chaudes, automnales, avec des prunes très très jolies. Aujourd'hui donc sur les yeux je porte la teinte qui est ici, qui s'appelle Delicate Acidity. Voilà, vous pouvez vraiment faire des maquillages très nude, beaucoup plus chargés, c'est juste divin. Et en fait j'ai acheté celle-ci parce que je voulais à tout prix la nouvelle qui vient de sortir,
qui s'appelle la Caramel Mélange, où on est vraiment sur des teintes dont je raffole, c'est-à-dire vraiment des marrons très très chauds. C'est très pigmenté, c'est vraiment des produits d'une excellente qualité. Vous avez cette palette là pour 18 €. En plus, pour peu que vous ayez les moins 25% sur Sephora, parce que maintenant la marque est dispo sur Sephora, cette palette voilà, va vous revenir peut-être voilà, à 15 € et vous avez vraiment des fards d'une qualité mais merveilleuse, extrêmement pigmentés. À peine vous passez la main dans le fard, ou que ce soit même votre pinceau, c'est tout de suite teinté. Et après voilà, la couleur, bon là vous ne voyez pas trop en caméra, mais la couleur est fidèle ensuite sur la paupière. Parfois vous avez des palettes qui sont magnifiques avec des fards très jolis, très pigmentés dans le pan, et ensuite une fois que vous les appliquez, ils sont peu pigmentés, le pigment n'accroche pas à la paupière. Là vraiment vous ne serez pas déçus. On est toujours dans les tops, mais cette fois-ci on se dirige un peu vers tout ce qui est soin. Le mois dernier je vous parlais de la marque Garancia. J'adore la bébé crème, le chardon et le marabout, que je trouve très vraiment, c'est une bébé crème très matifiante, qui fait un voile de teint et qui vous fixe le maquillage super bien. Le seul souci c'est que ça peut être vraiment trop sec, et si vous avez la peau déshydratée, marquez les ridules et accentuez cette déshydratation. Du coup j'ai voulu tester, parce que j'ai été très contente des produits Garancia, la perle du marabout. Là on est sur une crème toujours matifiante qui a un aspect poudré, mais par contre qui va apporter de l'hydratation, chose que la bébé crème ne va pas vous apporter. La bébé crème, on est sur un produit voile de teint, pour unifier le teint, pour cicatriser, réparer, matifier. Là on est quand même sur de la matité, mais vous avez cette petite dose d'hydratation qui est quand même agréable, surtout que là le froid commence à s'installer un peu en Corse. Avoir la peau grasse, bon, on peut avoir la peau grasse et la peau déshydratée. Le gras, voilà, la peau grasse, c'est une surproduction de gras. La déshydratation, c'est que votre peau manque d'eau, donc on peut avoir vraiment ces deux facteurs là. Donc là c'est très bien, c'est une excellente base de teint, j'en suis très contente. Et avant d'appliquer ces produits, j'utilise deux sérums. En fait il y a trois sérums que je vais vous présenter. C'est une marque, donc The Ordinary, c'est une marque anglaise je pense. J'ai découvert cette marque grâce à deux youtubeurs que j'adore. Donc le premier c'est Wengos, qui est un maquilleur que tout le monde doit connaître, qui a des problèmes de peau, donc je suis souvent ses conseils parce qu'il a toujours des petites astuces pour les peaux acnéiques. Et la seconde qui a parlé de ces produits là, c'est Sabrina. Si tu passes par là, je suis mais absolument fan de ce que tu fais. Voilà, je vous conseille vraiment sa chaîne parce qu'elle est d'un avis très franc, elle est extrêmement intelligente. Et puis voilà, elle a testé les produits, elle parle avec le cœur, elle partage vraiment, elle est vraiment dans cet esprit là de partage que j'aime beaucoup. Et puis ce que j'aime, c'est qu'en fait on a un peu, voilà, on a le même âge je pense, et donc du coup on recherche des produits qui traitent à la fois les premières rides, les imperfections. Donc vraiment je vous conseille sa chaîne, je vous mets tout en barre d'infos. Et donc du coup elle a parlé, et même Wengos a parlé des produits de la marque The Ordinary. C'est vraiment des produits très techniques, des sérums qui sont pas chers du tout. Et moi j'ai opté pour trois sérums que j'adore. Le premier, c'est un sérum à base de rétinol, parce que j'ai envie vraiment de traiter les premières rides qui commencent à apparaître, et le rétinol c'est excellent aussi pour les peaux grasses. On est vraiment sur des textures très légères, très fluides. Donc du coup on peut cumuler plusieurs sérums, même si vous avez la peau grasse vous pouvez du coup cumuler plusieurs sérums selon vos besoins. Donc par exemple moi le soir j'utilise le sérum Buffet, qui est en fait un cocktail de céramide qui va venir nourrir votre peau, apporter des éléments densifiants pour vous faire en fait un effet un peu liftant, raffermissant, pour lutter un peu contre la perte de fermeté. Donc le soir j'opte pour ce sérum là, et ensuite pour du rétinol. Les deux cumulés ensemble, voilà, on a vraiment des actifs anti-âge très ciblés, sans pour autant que ça graisse ma peau ou que ça occasionne des imperfections. Et ensuite le matin je cumule du coup le sérum Buffet qui est assez liftant et assez agréable, c'est une texture gelée, avec de l'acide hyaluronique pour hydrater la peau. Et ensuite après je vais appliquer ma crème matifiante du marabout, et j'ai vraiment voilà, ma peau a tout ce dont elle a besoin, de l'hydratation, un peu de matité, elle brille quand même un peu après en milieu de journée, mais vraiment pour l'instant ça va faire 2 ou 3 semaines que j'utilise ce combo là, je suis plutôt satisfaite. Le mois dernier je vais vous parler des déodorants Schmitt. Ils ont sorti une fragrance rose vanille qui est divine. Ça sent la rose, la vanille, ça sent le col crème, ça sent
Ça sent un produit dont je vais vous parler juste après. C'est vraiment très agréable. Alors il y a des personnes peut-être qui vont pas aimer l'odeur de rose. Moi je la trouve très très agréable celle-ci. Et voilà, c'est des déodorants naturels qui font que vous ne sentez pas le poney malgré le fait qu'ils ne contiennent pas de sel d'aluminium. Je vous les conseille vraiment, on peut les trouver assez facilement sur Amazon, sur iHerb. Je vous mets toujours bien sûr les liens en barre d'infos. Il y a plusieurs fragrances, du coup vous allez pouvoir trouver des fragrances très fraîches, des fragrances voilà un peu plus chaudes. Et celle-ci, vraiment la dernière qui vient de sortir, j'espère que c'est pas une édition limitée parce qu'elle est très féminine et très agréable. Toujours dans les soins, j'ai découvert grâce à la Beautiful Box, je ne suis abonnée à aucune box, en fait c'est la marque qui a voulu me l'envoyer. J'ai voulu la tester parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de box et en plus le contenu c'était que des produits bio, donc pour une fois je me suis laissée tenter par ce petit cadeau. Donc j'ai reçu cette box là, je peux vous la montrer parce que maintenant du coup voilà, je vais pas vous gâcher la surprise parce que c'était celle de novembre, donc je pense que tout le monde l'a reçue. À l'intérieur vous aviez 3 produits full size, 4 que je dise pas de bêtises. Oui, 4. Et en fait, à l'intérieur, ça m'a permis de découvrir un baume au beurre de karité que j'ai adoré, de la marque Pura Bali. C'est un baume visage, corps, cheveux, multi-usage en fait, puisque c'est du karité, qui sent divinement bon. Le lilan, le jasmin, le monoï, la fleur de moringa. C'est mais estival, ça sent divinement bon. Bon après il faut aimer quand même utiliser le beurre de karité. Moi j'en utilise très souvent arrivé l'hiver et j'adore en mettre sur les cheveux en avant shampoing. Vous mettez ça en bain d'huile comme juste avant de faire votre shampoing. Ça vous nourrit les cheveux, ça les répare. Il ne faut pas en mettre beaucoup pour ensuite réussir à l'éliminer au shampoing et ne pas avoir les cheveux trop gras. Mais vraiment, c'est un produit que je pense que je pourrais racheter, surtout que celui-ci n'est pas très cher. Pour terminer avec les tops, arrivé l'hiver, j'adore acheter des bougies. Je trouve que c'est à cette période-là où j'aime le plus en faire brûler dans ma maison. Et j'ai Jewel Candle qui m'a contacté, qui a voulu m'envoyer des bougies. Pareil, au début, j'étais pas trop d'accord parce que j'aime avoir j'aime être libre. Je veux pas être obligée de faire des vidéos pour une marque, pour vous présenter un produit. Mais ils m'ont dit, si vous aimez le produit, ok, allez-y, vous en parlez. Sinon, bah tant pis. Donc du coup, j'ai choisi 4 bougies et j'ai été très surprise. En général, je suis très sceptique lorsque je vois des produits dont tout le monde parle. Je sais jamais si l'avis est vraiment franc sur ces produits-là lorsqu'on les reçoit gratuitement. Donc j'ai fait le test et vraiment j'étais très surprise. Parce que, alors déjà le packaging, je ne m'attendais pas à un packaging aussi joli. Vous avez donc du coup la bougie donc, qui est en verre avec un joli petit dessin dessus. Quand vous la recevez, vous avez carrément un nœud. Moi je trouve ça très joli. Et le principe, le concept de Jewel Candle, c'est que vous faites brûler votre bougie et ensuite vous avez à l'intérieur un petit bijou. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que la bougie se consume complètement parce que en général le bijou il est voilà, à mi-hauteur. Vous avez des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers. Ce que j'aime, c'est que c'est voilà, l'originalité qui fait que vous allez offrir une bougie, mais pas que. Donc voilà, donc moi j'ai pris les odeurs marshmallow. Et au fait, est-ce que ça sent bon? Oui, ça sent bon. Elles sont vraiment très parfumées. Marshmallow, ça sent divinement bon, ça sent la barbe à papa. J'ai pris ensuite, alors celle-ci, c'est sirop d'érable. Très sucré, c'est très parfumé quand même. Hein. Ouais, celle-ci aussi, il faut aimer les odeurs un peu chaudes. Et une que j'adore, c'est la Fluffy Coton, qui sent le propre, qui sent un peu la clean coton de Yankee Candle. Et en plus, vous voyez, là, vous avez le format qui est un peu plus grand. Voilà, j'ai vraiment, voilà, je suis très contente de vous en parler. Bon, ben du coup, je vous mets en barre d'infos. Vous allez avoir droit, si vous voulez tester, à un petit code promo. Je reçois rien du tout. Je suis pas affiliée. C'est juste pour vous, si vous souhaitez découvrir et offrir ces bougies-là. Ensuite, 2 produits où je suis vraiment mitigée. Tout d'abord, c'est ma vape bien aimée de Garancia. Dès que je l'ai reçue à la pharmacie, je me suis précipitée sur le flacon parce que je voulais à tout prix tester cette brume fixatrice de maquillage qui est matifiante et qui aussi protège du photo-vieillissement et de la lumière bleutée en fait des écrans. Les premières utilisations, j'ai adoré. Ça a la même odeur que le déodorant Schmitt dont je... Ah zut, je vous spoil, il y a un truc pour tout à l'heure. Le déodorant Schmitt dont je vous ai présenté tout à l'heure à la rose, ça a cette même odeur voilà, de col crème, de rose, un peu ambré, c'est très agréable. Les premières utilisations, j'ai adoré.
Mais ensuite, au fur et à mesure, le vapeau a tendance à se boucher et du coup, au lieu d'avoir un produit qui se diffuse bien, vous avez des gouttelettes. Et ensuite, ces gouttelettes, lorsqu'elles sèchent, vous avez, ça vous fait en fait comme une trace de poudre. Du coup, ça se voit. Donc, quand le spray marche très bien, cette brume est juste géniale parce qu'elle matifie bien la peau, elle fixe vraiment le maquillage. Mais alors, pour peu que vous appuyiez et que le produit sorte mal, vous vous retrouvez avec plein de petites gouttelettes sur le visage et ça va un peu gâcher votre maquillage. Donc voilà, avis très mitigé pour ce produit-là. Ensuite, un autre avis mitigé sur le fond de teint mat poreless. Pour les peaux normales à grasse, ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il est naturel, il se travaille bien, mais par contre, il me fait briller la peau, mais un truc de malade. Alors que pourtant, la formule est exprès pour les peaux normales à grasse. Donc il n'est pas du tout matifiant, il n'a pas du tout un effet poudré. Il floute les pores, je trouve pas qu'il floute les pores tant que ça. Il a une couvrance médium, voilà, qui peut être modelée. Mais par contre, avec ce fond de teint là, j'ai la peau qui brille énormément. Donc voilà, j'aime bien le rendu qui fait naturel. Mais par contre, sur de la longévité, sur une longue journée, c'est catastrophique. Au bout de 2 heures, j'ai la peau complètement luisante. Donc voilà, un bof, un flop, vraiment mitigé sur ce produit-là. Et ensuite, je pense que je vais me faire incendier. Je finis par un flop. Au final, en fait, j'ai qu'un seul gros flop. C'est les rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills, mais un particulièrement dans la teinte Veronica. Alors déjà, j'ai mis énormément de temps avant d'acheter les rouges à lèvres Beverly Hills, Anastasia Beverly Hills. J'en entendais parler partout, mais je les trouvais quand même assez chers et c'était difficile de se les procurer. Donc voilà, j'ai voulu tester 2 teintes, une qui s'appelle Dusty Rose, voilà, qui est pas mal, et la seconde c'est Veronica. J'ai regardé plein de swatchs sur internet, c'était juste magnifique. Mais alors, en fait, c'est un marron froid. Une fois que vous appliquez ça sur les lèvres, vous ressemblez juste à Morticia. J'ai mis ça un matin pour aller travailler. Le pire, c'est qu'une fois que vous l'avez mis, ça ne bouge plus. Donc je suis arrivée au travail, je me suis dit, oh mon Dieu, les gens me regardaient même bizarrement parce que ça, je sais pas, la couleur me convient pas du tout. Et ensuite, là où je suis un peu déçue, c'est que je trouve que pour le prix, le flacon fait pas aussi chic que ça. Et c'est quand même, c'est assez déshydratant. Je trouve qu'il y a des formulations telles que les Kat Von D ou les Gérard Cosmétiques qui sont beaucoup mieux. Donc voilà, pour moi ça a été un flop. Là j'ai l'impression d'avoir jeté 25 €. Voilà pour cette vidéo top flop, avis mitigé, bof, j'aime pas trop, j'aime mais je suis pas sûre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des avis complètement divergents des miens. Ça sera très intéressant. Dites-moi si vous êtes abonné à des box. Parce que du coup, moi je sais que le concept des box ne me plaît pas parce que voilà, je vous dis, c'est pas assez, c'est pas suffisamment spécifique, pas assez personnifié. Et puis en plus, ça vous fait cumuler plein de produits. Alors déjà que pour peu que vous en achetiez pas mal vous-même, si en plus vous devez cumuler tous ceux que vous recevez tous les mois. Donc dites-moi un peu s'il y a des box intéressantes que je devrais tester, que je ne connais pas. Pour la Beautiful Box, je pense que beaucoup l'adorent. Moi c'est le concept en lui-même que j'aime pas trop, mais en tout cas voilà, le côté full size c'était quand même sympa, la boîte est jolie, c'est super. Après pour les bougies, dites-moi aussi, moi je connais les Yankee Candle, les Salt City, est-ce qu'il y a d'autres marques que vous me conseillez? Les Jewel Candle, je suis très contente de les avoir découvertes parce que ça faisait, je sais pas, mais des mois et des mois que j'en entendais parler. J'étais restée sur des a priori, mais au final, non, je suis très contente de les avoir découvertes. Merci à la marque de me les avoir envoyées. Voilà, donc dites-moi un peu si vous aimez tout ça, quels sont vos favoris, quels sont vos flops, vos tops. Et je vous embrasse tous très fort. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye!